Notre leçon aujourd'hui, c'est les antonymes. J'observe et je découvre. Nos voisins ne jettent jamais les ordures par terre. Notre quartier est toujours propre. Une rue polluée fait le malheur de ses habitants, alors qu'un parc fleuri fait leur bonheur. On a détruit le vieux souk pour construire un nouveau marché. Il est impossible de se rendre au sommet de cette montagne en voiture, mais à pied c'est possible. Donc, après une petite lecture silencieuse, on va passer pour répondre aux questions. Je manipule et je réfléchis. La première question, observe la nature des mots en couleur dans chaque phrase. Que constates-tu? Alors, on va voir la phrase A. On a deux mots en couleur, jamais, toujours. Ce sont des adverbes. La phrase C, on a détruit, construire. Ce sont des verbes. Impossible, possible. On a deux mots qui sont des adverbes. Question numéro 2. À l'intérieur de chaque phrase, les mots en couleur ont-ils le même sens? Donc, dans la phrase A, on a jamais et toujours. Ils n'ont pas le même sens. La phrase B, on a le verbe détruire et le verbe construire. Ils n'ont pas le même sens. Impossible et possible, ils n'ont pas le même sens. Dans la phrase D, on va voir la phrase D. Comment sont formés les mots en couleur? Alors, on a dans la phrase D, on a le mot impossible et le mot possible. Ils ont les mêmes lettres, mais la différence, c'est que le premier mot impossible commence par un préfixe M. Pour cela, on a obtenu le contraire. Alors, ces mots-là, on remarque qu'ils ont la même nature grammaticale et aussi, ils ont le sens contraire. On les appelle les antonymes. On les appelle les antonymes. On a oublié la phrase B. Regardez bien la phrase B. Une rue polluée fait le malheur et de ses habitants, alors qu'un parc fleuri fait leur bonheur. Alors, où se sont les antonymes? On a le malheur et on a le bonheur. Ce sont deux mots qui ont le sens différent et appartiennent à la même famille grammaticale parce que ce sont des noms. Je retiens. Les antonymes sont des mots de sens opposé. Exemple, blanc, noir, grand, petit, chaud, noir. Le mot qui désigne cette opposition est l'antonymie. On peut aussi former des antonymes au mot contraire en ajoutant un préfixe tel que des, devant une voyelle, dit, un, ir, mais, mal. Des exemples. Possible, impossible. Branché, débranché. Adresse, maladresse. Adorable, inadorable. Régulier, irrégulier. Agréable, désagréable. Les antonymes peuvent être des noms, des verbes, des adjectifs, des adverbes, etc. Maintenant, on va passer pour faire les exercices de
Je m'entraîne. Alors, entoure, le contraire du mot souligné. Une fille joyeuse, gaie, longue, triste. La bonne réponse c'est triste. Un mauvais temps, propre, beau, sombre. Le mot c'est beau. Une voiture neuve, énorme, ancienne, propre. La réponse c'est ancienne. De l'eau propre. Limpide, froide, sale. Oui, c'est sale. Une forêt entretenue, bien propre, jolie, abandonnée. Le mot c'est abandonné. 5. Réécris ces mots en supprimant les préfixes pour trouver leur contraire. Impossible, possible. Malheureux, heureux. Désordre, ordre. Injuste, juste. Défaire, faire. Dégonfler, gonfler. Imprévu, prévu. Incapable, capable. Malchance, chance. Je m'évalue. Forme des antonymes en utilisant le préfixe convenable. Logique, illogique, mobile, immobile, responsable, irresponsable, adroit, maladroit, monter, démonter. Exercice numéro 7. Réécris chaque phrase en remplaçant le mot souligné par son antonyme. J'ouvre la porte de la classe. Je ferme la porte de la classe. Sarah a obtenu une bonne note. Sarah a obtenu une mauvaise note. Le touriste commence son voyage. Le touriste termine son voyage. Rouler sans permis est autorisé. Rouler sans permis est interdit. Ce monument a été détruit il y a des siècles. Ce monument a été construit il y a des siècles.